Ces images montrent bien la force du déluge qui s'est abattu sur la commune de Saint-Joseph au cours du week-end dernier. Des rivières en crue et des torrents d'eau se sont déversés à Vincent-d'Eau. Ce mur d'une dizaine de mètres de long s'est littéralement effondré, laissant le passage libre à l'eau et à la boue qui se sont engouffrés dans ces habitations. Plusieurs familles ont tout perdu, comme Wendy Payette. Ici, on avait de la terre jusqu'à la porte. Ils ne gagnaient plus ouvrir les portes en bois. Les gens la raclaient tout, ouvraient mon béton, les neuves. Là, on apporte sur un morceau de trottoir pour essayer d'évier. Les pompiers de Saint-Louis, que me remercie, parce que ils sortent loin. Et l'eau l'a rentrée dans toute la maison. On n'a plus rien, même l'armoire là encore sur pied, mais il faudra vider. Nous n'a plus grand-chose. Le préfet, le sous-préfet, le président du département ainsi que les maires de Petite-Île, de Saint-Joseph et de Saint-Philippe se sont rendus sur place pour constater l'étendue des dégâts. Tous se mobilisent, comme le département, pour aider les familles. Nous avons un service des interventions qui est disponible, mais qui avec des travailleurs sociaux qui vont faire une évaluation pour chacune des familles impactées par cette crise, justement de ce que nous pouvons apporter. Nous le faisons en lien, je le dis, avec le CCAS de la commune de Saint-Joseph, parce que nos travailleurs sociaux sont là aussi, pareil, en coordination avec les services sociaux de la commune. Mais d'ores et déjà, nous avons des dispositifs comme le chèque d'accompagnement alimentaire, hygiène, qui peut être mobilisé. Je voudrais aussi dire que quand il y a des dégâts sur les habitations, autant que faire se peut, nous avons aussi donc un dispositif d'amélioration de l'habitat qu'on va pouvoir donc mobiliser pour accompagner ces familles. Mais la solidarité départementale, elle s'exerce en lien avec les communes et bien sûr avec la commune de Saint-Joseph ici. Les communes les plus impactées, comme Saint-Joseph et Saint-Philippe, demandent la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et la mobilisation des fonds de secours outre-mer. Les équipes des unités territoriales routières du Sud sont mobilisées depuis plusieurs jours pour remettre en état les axes de circulation. Ici, dans la journée de samedi, on a eu une arrivée d'eau de la ravine Dominique et qui est passée sur la route et qui a emporté toute la chaussée. Donc on a fait intervenir nos équipes dimanche matin et on a pu réouvrir une voie de circulation dimanche après-midi en fin d'après-midi. Le Sud Sauvage a été très touché, la Petite-Île, Saint-Joseph, on a été justement sur Saint-Joseph, la région de Bézave, là-haut, donc aujourd'hui c'est rétabli. Je veux dire, il faut féliciter justement les services routiers du département, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont été très réactifs. Des intempéries qui montrent l'importance du plan radier lancé par la collectivité qui vise à sécuriser les radiers submersibles. Une trentaine ont d'ores et déjà été supprimés sur les 156 recensés.